Hello tout le monde, everybody! Dans cette leçon 8, nous allons dessiner. Et nous allons commencer par dessiner une encre, forcément, puisqu'on est dans le nautique. Allons-y, c'est parti mon kiki. Et nous allons pouvoir non seulement utiliser ce que nous avons appris dans les premières vidéos, mais aussi petit à petit, à l'usage, découvrir tout ce qu'on peut faire avec les fenêtres qui sont ici. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons activer notre grille. Donc on va afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. J'ai changé ici, au lieu de mettre... donc là j'ai gardé 10 mm et ici j'ai augmenté les divisions en 4 au lieu de 2 divisions. Ce qui veut dire qu'on a une division tous les 2 mm et demi. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse l'encre en grand et après, je vous montrerai comment modifier, mais je pense que vous savez. Nous allons commencer par la partie qui, d'après moi, est la plus compliquée, c'est l'arc de cercle. Ici, vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Donc, vous allez sur l'ovale et là, vous dessinez un ovale, mais qui ne soit pas trop allongé comme ça, vous voyez, parce que ça doit quand même ressembler. La courbure doit être un peu dans ce genre-là, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais l'agrandir parce que j'arrête pas de dire qu'on va travailler en grand. Voilà. Et nous allons faire un ovale intérieur. Donc je le garde bien sélectionné, je vais ici. Voilà. Je fais décalage interne. Voilà. Et ici, je vais sur le petit curseur. Et je fais... Oui, voilà. Vous voyez comment travailler en plus grand et qu'elle se met automatiquement sur les incréments de la grille, c'est quand même plus facile. Avant de couper pour avoir la bonne forme, je sélectionne mes deux ovales, je fais un clic droit et je fais créer tracé composite. Ça c'est indispensable. Puis je prends mon couteau et je coupe. Alors, plus ou moins, hein. Je coupe ici, je retourne sur mon couteau. Et je coupe sur la même ligne, c'est pour ça que c'est facile quand vous avez votre grille magnétique. Hop, voilà. Attention, il fallait bien avoir coché contour fermé ici. C'est important. Et ce morceau-ci, je n'en ai plus besoin. Voilà. Elle est un peu plus creuse, plus étirée que celle-là, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'on aura toutes des figures différentes. Maintenant, on va agrandir un peu. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Nous allons tracer les deux triangles qui vont former les pointes de l'encre. Vous appuyez sur la touche majuscule ou la touche Alt si vous avez un Mac. Vous tirez, voilà, vous lâchez. C'est simplement pour que ce soit bien droit ici, hein. Après, on le tournera de toute manière. Donc, on recule jusqu'à avoir un triangle, voilà. Et on le redimensionne en repliquant dessus, en prenant le coin inférieur, et hop, 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 ça me paraît bien. Tout de suite, je fais CTRL ou commande flèche de droite pour dupliquer, ou bien je vais ici dans la fenêtre de réplication et je fais dupliquer droite, ça revient au même. Pour celles qui n'aiment pas les raccourcis clavier. Je prends le premier triangle, je l'amène ici, le second, je l'amène ici. J'essaie de le mettre approximativement à la même hauteur, voilà. Là, je clique 2 fois dessus jusqu'à ce que le petit rond vert apparaisse. Et je tourne jusqu'à satisfaction du client. Et le client est satisfait. Je clique 2 fois dessus, hop, même chose. Hop. Alors, je vais vous montrer, vous pouvez soit faire comme ça, donc à main levée va tondir, moins, voilà. Ça c'est une façon de faire. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais enlever celui-là, c'est une fois que celui-là est mis, vous cliquez 2 fois dessus, vous allez ici sur la fenêtre de réplication et vous faites copie miroir droite. Et hop, vous êtes sûr alors que votre triangle a la même inclinaison que l'autre. Celles qui
qui aime le travail un peu puriste, un peu bien fait, un peu égal. Voilà. Donc, on sélectionne. Clic droit, on sélectionne tout ça. Clic droit, souder. Et voilà. Si je n'en ai plus besoin. Okay. Maintenant, on va revenir vers notre modèle. Nous allons tracer ce long rectangle ici. Vous prenez, je m'excuse, mon ordi fait du bruit. Je vous prie de m'excuser vraiment. Je ne vais pas faire grand chose à ça. Le ventilateur qui se met en haut. Attention. Voilà, donc là, je rentre un peu dans cette partie-là, puisqu'après, vous savez bien, je vais souder tout le bazar, comme on dit chez nous. Je vais sur l'outil cercle, je tiens ma touche majuscule enfoncée et je trace un cercle de la dimension qui me plaît. Voilà, je clique dessus, j'enfonce la touche majuscule, je ne lâche pas, je clique sur mon rectangle, je vais ici sur la fenêtre d'alignement et je fais aligner centre. Ah oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis je fais clic droit, souder. Voilà. Et maintenant, je le maintiens comme ça, je clique. Ah là là, j'enfonce la touche majuscule, je clique sur l'autre forme et de nouveau aligner centre et nous y sommes. Et tant que j'y suis, clic droit, souder. Ah non, j'ai oublié une étape. Ah ben, on va faire retour en arrière. Hop, 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 faire et défaire. Voilà, j'ai oublié ici de faire... Ah mais non, c'est juste. On va revenir à ce qu'on a fait. Voilà, voilà. C'est moi qui suis distraite. À force de faire des leçons, on finit par plus savoir ce qu'on fait. Voilà, je sélectionne tout, clic droit, souder. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il fallait un cercle interne. Allez savoir pourquoi. Nous allons maintenant faire ceci. De nouveau, je clique sur l'outil rectangle. Voilà. Et je trace à main levée selon la longueur que j'aime. Voilà, là je le déplace avec ma flèche. Ça me plaît bien. Je sélectionne tout, clic droit, souder. J'espère que je ne vais pas trop vite. Elle est un peu irrégulière. Hein. On va revenir en arrière. J'ai voulu le faire à main levée. Ben voilà, bien m'en prenne. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai sélectionné ça. Touche majuscule. Sélectionner, cliquer pour le reste. Aligner centre et voilà. Et maintenant, clic droit, souder. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à faire l'anneau qui, ici, dans le premier que j'avais fait, me déplaît un peu. Alors, je vais essayer de faire un autre. De nouveau, touche majuscule enfoncée. Je suis allée sur l'outil cercle. Clic droit. Je tire. Voilà. Oui. Je le garde sur le côté. Je le sélectionne. Et là, je vais sur l'outil contour. Décalage interne. Et là, hop, voilà, ça me plaît mieux. Allez savoir. Hein. Attention, je sélectionne mes deux disques, clic droit, créer tracé composite, c'est très important. Je vais mettre mon anneau ici. À ce coup-ci, j'ai l'impression que je suis centrée, mais pour être sûr, touche majuscule enfoncée, je sélectionne ceci. Et dans ma fenêtre d'alignement, je fais aligner centre. Oh, j'y étais presque. Hein. Quand tout est sélectionné, clic, souder. Et on aurait été vite, hein, les amis. Alors, il n'y a plus que le petit cœur à mettre. Alors, le petit cœur, je suis allée le chercher dans ma bibliothèque tout simplement. Donc, vous cliquez sur votre bibliothèque, si elle veut bien s'ouvrir, petit. Bon. Vous allez chercher dans votre bibliothèque, mais je vous en mettrai peut-être un en cadeau, un petit lien, où ça va. C'est bien, je vous ferai un lien. Je vais aller chercher celui-ci. Voilà. Je vais
le chercher. Je fais une copie. Hop, hop, hop. Je le mets ici. Alors, pour voir ce que ça donne, je vais chercher ma palette de couleurs, vous vous souvenez? Je la mets ici. Je clique sur mon encre. Je vais sur le pot de peinture, ma pipette, et je décide de faire en bleu. Voilà, par contre mon cœur il n'est pas vraiment à bonne mesure, donc je clique sur le cœur et je l'agrandis. Donc c'est très important le cœur de le mettre à la dernière minute. Pour être certaine de bien le centrer, que ce soit haut, bas, gauche, droite, vous allez, sinon ça va faire des cabrioles, je vous assure. Vous décochez les deux cases du quadrillage, voilà, et avec vos flèches de votre clavier, voilà, vous centrez à l'œil, eyeball comme on dit en anglais. Voilà, moi, ouais, ça me semble bon. Alors, ben voilà, on a tracé une encre. Avouez que c'est quand même pas compliqué, hein. Alors, encore une fois, cette fois-ci, dans les ateliers de Noël, du Père Noël, j'avais donné pas mal de dimensions. Mais quand on a fait le mouton, j'en ai donné beaucoup moins et je me suis rendu compte que finalement, c'était chouette après de voir tous vos moutons et de voir tout ce que chacune avait fait et comment chacune avait créé son motif. Ben voilà, notre encre est terminée. On va passer maintenant au dessin numéro 2. Nous avons tracé une belle encre, n'est-ce pas? Eh bien, avant de continuer, avant de tracer nos nuages, nos fanions, nous allons l'enregistrer pour être sûr de ne pas la perdre. Deux façons de l'enregistrer. La première façon, celle que je vous invite à faire parce que je trouve que c'est plus simple pour ne pas surcharger votre bibliothèque Silhouette. Vous allez dans... Attendez, parce que je ne suis pas dans le bon. Hop, je me mets sur Silhouette. Voilà, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Là, vous mettez sur votre bureau ou dans un dossier que vous aurez créé et vous mettez encre de moi. Comme ça, on peut faire un peu de son nez. Encre de moi. OK. Voilà. Vous êtes sûr que c'est bien enregistré quand ça apparaît ici au-dessus, encre de moi. On va 2 minutes un peu regarder ce que ça dit. J'ai ceci ici. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est créer un dossier, comme j'en ai un ici. Mais on va en créer un nouveau. Donc sur Mac, on fait soit fichier, nouveau dossier, soit on peut faire un clic droit. Mais on va faire nouveau dossier. Il est ici et je vais l'appeler Découvrir mes créations. Voilà. Et là, je vais le mettre dedans. Voilà. Comme ça, je suis sûre que j'ai bien tout conservé. Alors, on va maintenant créer un nouveau dossier, un nouveau dessin. Nous sommes de nouveau avec un quadrillage. J'ai remis un quadrillage de 10 mm et un espacement des divisions de 2. Ça, n'en tenez pas compte, c'est pour les personnes qui ont Designer Edition. On va maintenant dessiner les fanions. Vous allez voir comme c'est fastoche de chez Fastoche. Vous vous mettez sur la grille puisqu'elle est magnétique, après avoir cliqué sur l'outil rectangle, et vous tracez un rectangle aux dimensions que vous aimez. Il me semble que ça c'est bon. Oui, comme ça, voilà, ça me plaît. Nous allons faire plusieurs sortes de fanions. Vous vous souvenez de l'édition des points? On y va? Allez hop, édition des points. On va se mettre au milieu, double clic, et là, avec la flèche haut de votre ordinateur, vous avez un premier fanion. Si vous voulez faire un fanion intérieur, parce que je trouve que ça peut être sympa, alors au lieu de faire ceci, vous vous souvenez, décalage interne, je vous invite pas à le faire. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Hop, si je fais décalage interne et que je décale comme ça, là. Je vais agrandir la zone. Regardez ce que ça donne.
vous avez ici des coins arrondis. Donc le décalage interne, c'est pas top pour faire ça. On va faire autrement. On va tout simplement retracer un rectangle. Ah non, oh, je suis distraite. Oui, c'est la fin de la journée. Donc, contrôle commande, flèche de droite, ou bien fenêtre de réplication, dupliquer droite. Retenu? Ok. Vous prenez votre bannière là et vous la diminuez. Hop. Vous la prenez et vous la mettez sur l'autre. Ça me semble un peu grand. Vous savez ce qu'on va faire? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On va revenir à une grille de 4. Je pense qu'on aura plus de facilité à jouer avec la taille. Voilà. Ok. Je clique sur les deux. Fenêtre d'alignement. Vous allez les connaître par cœur. Hein. Et aligner haut. Vous allez comprendre pourquoi. Et aligner centre. Voilà. Et nous avons deux bannières. Ce que je vous invite à faire aussi, immédiatement, ce sera plus simple, ce sont les petits trous. Parce qu'on va les superposer, ces deux-là. Vous allez sur l'outil cercle, vous tenez la touche majuscule enfoncée, vous tirez. Vous essayez que ça fasse à peu près 5 mm. Vous lâchez d'abord la souris avant de lâcher la majuscule. Hop. Voilà. Contrôle ou commande flèche de droite. D'abord la sélectionner pour bien faire. Hop, hop, hop. On est bon. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, vous cliquez sur les deux. Une, deux. Clic droit. Grouper. Je fais pour vous faire plaisir. Du clic droit. Vous avez vu, hein? C'est gentil, hein? Hop. Voilà. Sélectionnez le tout. Créer tracé composite. On va la mettre sur l'autre pour voir si elles sont bien alignées. Ouais, c'est bon. Même chose. Ah non. On va garder ceci. On va en garder une copie. Donc, du piqué droit. Et on se la réserve sur le côté. On va encore en avoir besoin. Ceci, on en fait, devinez un peu, un tracé composite. Voilà. Donc, on a déjà ici une double bannière toute mignonne. J'ai fait un tracé composite avec tout le bazar. Ça, des tracés composites, ça m'apprendra. Donc, faire et défaire. Hein. Créer tracé composite. Clic droit, créer tracé composite. Voilà. Et ainsi, vous avez deux bannières qui se superposent super bien. Ça va être joli comme tout. On garde celle-ci sous le coude. Et on va en faire une autre, mais dans l'autre sens. Une avec une pointe comme ceci. Et pour ne pas se casser trop la nénette, on va bouger ça, voilà. Afin qu'elle soit vraiment bien sur un coin, regardez. Vous tracez un rectangle au même endroit. Tout simplement. Voilà. C'est même pas juste ce que je dis, je recommence. Hop. Vous tracez un rectangle. Moi, je l'ai fait 10 fois avant de faire la leçon. Qui va jusqu'ici. Jusqu'à la pointe de l'autre. Et là, double clic. On descend. Je fais la flèche de droite, ça ne peut pas aller. Hein. On descend. Voilà. On prend ceci. On le duplique vers le bas pour en garder toujours un de réserve. Et on vient le mettre là. Voilà. Comprenez ce que je fais? J'espère. On va déplacer
celui qui était là au départ. Voilà. Et ceci, devinez ce qu'on va faire. Oui. Créer, tracer, composite. Nous avons ici deux sortes de fanions, même. Je dirais 3 si on veut, mais bon. Et nous allons continuer maintenant avec un dernier fanion. De nouveau, je me mets sur celui-là. Et là, on va travailler. Je suis distraite. Hop. Là, je fais la taille complète. Ok? C'est ici qu'on va bien s'amuser. Vous vous mettez là. Double-clic. La flèche de droite. De gauche, pardon. De droite. Je disais bien. Hop, hop. Je me mets là. Je prends la flèche de gauche. La flèche de gauche, et voilà. On n'oublie pas ce qu'on avait laissé ici. Qu'on aligne à nouveau. Je reprends mon fanion. Hop, hop, hop. Vous ne devinerez jamais ce qu'on va faire. Mais oui, je vais tracer composite. Voilà. Et donc, vous avez ici de quoi vous faire une très jolie bannière avec toutes sortes de formes. À vous de voir, à vous d'en faire d'autres superposées. Un jour, on en fera avec des festons, vous verrez bien. On a fait les bannières. Ça y est, on a l'encre, on a les bannières. Et si on se faisait des nuages? Et nous arrivons à la partie la plus difficile de cette vidéo. Je ris, mais vous allez voir comme c'est facile. Nous allons faire des nuages. Alors, on y va? J'espère que vous avez bien enregistré vos 2 premiers fichiers. Hein? Enfin, comme si vous devez le refaire, ça fait un bon exercice. Vous allez sur l'outil ovale. Vous tenez votre touche majuscule enfoncée, vous tirez, voilà. Et vous cliquez sur le cercle pour le sélectionner. Vous allez ensuite dans la fenêtre de réplication et vous descendez jusqu'à avoir rangée de 4. Et puis on fait encore une fois dupliquer droite. Et avec ça, on en a assez. Alors, je vais bouger les autres parce qu'ils vont être dans le chemin sinon. Voilà. Voilà. Zou. Alors, quand vous pensez que parfois vous payez 99 cents pour ça sur le store, ça vaut la peine. Donc, hyper simple, vous disposez vos disques de manière à créer quelque chose de moutonneux. Pour tout vous dire, j'avais essayé avec des disques de taille différente, eh bien ça ne donnait pas aussi bien, honnêtement. Donc ici j'essaye, voilà, je crois qu'il m'en faudra encore. Donc je fais ranger 2-3 pour être sûr. Ça ne donnait pas aussi bien, ça faisait des nuages un peu bizarres. Là, attention ici, peut-être on va rajouter comme ça. Et descendre celui-ci. Mais celui-là ne plaît pas. Ne plaît pas. Donc vous sélectionnez le tout. Vous faites un clic droit. Clic droit. Soudé. Il y a un petit coquin là, je sais pourquoi. Regardez quand je reviens en arrière. Il n'y a pas d'intersection ici. Donc je vais le remonter avec mes flèches au bas, droite, gauche, pour éviter qu'il y ait un trou. Voilà. Je sélectionne tout. Clic droit. Soudé. Et voilà. Et mon nuage est fini. Ce que je peux faire évidemment, c'est le dupliquer. Voilà. Toujours garder un exemple. Et ce qui est chouette, c'est plus vous en faites, plus ils auront des formes différentes. Donc, je vais récupérer ce petit-ci que j'avais fait tout à l'heure, qui n'a pas la même forme que celui-là. Et je vais retailler celui-ci à la forme
et du précédent. Du petit. Un peu plus petit même. Hop. Je vais le mettre en intersection. Voilà. Je les prends tous les deux. Et vous ne verrez jamais ce que je fais. Souder. Et puis, le piqué droite. Je me recule. Un petit peu. Allez. Souder. Dupliquer droite. Et j'ai ainsi une bordure nuage. Ce que j'aurais dû faire, allez, ah oui, je sélectionne pas celui-là évidemment. Et j'ai donc une bordure de nuage. C'est génial, hein? Par contre, j'ai fait une petite erreur, c'est que je n'ai pas sauvegardé les petits nuages. Bon. On ne va pas en mourir, mais l'idée était celle-ci, c'est que vous auriez pu garder des petits nuages que vous découpiez tout seul et que vous colliez en 3D par-dessus l'un ou l'autre, par-ci, par-là, pour donner du relief à votre guirlande. Mais bon, on va en faire un caca nerveux, comme dirait l'autre. Celui-ci, je le duplique. Contrôle commande gauche, flèche de gauche. Et je vais faire un nuage comme ceci, un nuage qui se repose là. Je vais sur l'outil couteau, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je tire. Non, ça ne me plaît pas, c'est trop haut. Je reviens en arrière. Je recommence. Je clique sur mon couteau. Majuscule enfoncée. Je tire. Ouais, c'est déjà mis. Attention d'avoir bien vérifié que vous étiez dans contour fermé. Voilà. Et celui-ci, je le sélectionne. Je vais sur l'outil pivoter et je vais sur 180 degrés. Et voilà. Et je vais le dupliquer, comme ça je suis sûre que j'ai une copie. Je vais dupliquer celui-là aussi. Voilà. Je peux très bien. Hop, hop. J'ai des nuages partout. Je suis dans les nuages. Voilà. Vous avez deviné ce que j'avais fait. Et voilà. Donc, faire des nuages, c'est vraiment très, très, très compliqué. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est un petit challenge. Je vais mettre dans la barre d'instruction de la vidéo, dans la barre de description, pardon, je vais vous rappeler l'adresse du groupe Facebook dans lequel on est. Le groupe Facebook qui existe pour ces cours silhouettes. Et je vous invite à faire une bannière. Je me rends compte qu'il y a juste peut-être encore une chose que je devrais montrer pour celles qui ne s'y connaissent pas, c'est comment faire des lettres avec un fond. Je vais peut-être le faire tout de suite comme ça. Je crée une nouvelle fenêtre, je vais dans mon alphabet et je vais choisir la police. Je vais écrire d'abord B. Je vais écrire en grand. On va le faire dans une police 144. Imaginons qu'on veuille faire un bannière. Oh, que je cause bien sur mon français. Une bannière pour la naissance d'un petit bébé. Et on a envie de mettre ça dans sa chambre, par exemple. Alors, on va sur créer tracé composite. Comme ça. Non. Excusez-moi. Scinder tracé composite. Et comme ça, toutes nos lettres sont séparées. Vous voyez, elles sont carrément séparées. Donc, vous les prenez une par une. Coupez. Hop. C'est du stress. Vous avez compris? Clic droit. Couper. La mettre ailleurs. Hop. Clic droit. Couper. Donc, moi, j'ai pris une police de caractère. J'avais dit que j'allais prendre des basses, mais celle-là, c'est bon. Hein. C'est vraiment pour l'objet de ce que nous allons faire. Et donc, c'est tout simple. Vous allez sur votre fenêtre de contour ici. Vous faites contour. Voilà. Et vous l'agrandissez un tout
peu pour que ça se voit quand même. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire, je vais aller chercher ma petite palette de couleurs pour illustrer mon propos. Vous pouvez par exemple découper le Y. On va dans notre fenêtre ici. Vous pouvez découper le Y en vert par exemple et l'extérieur du Y en gris. Je fais ça comme un jaune. Hein. Voilà. Et donc quand vous les superposerez, quand vous les collerez, vous aurez cet effet-ci. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez, par exemple, dans notre cas, on n'a pris que des papiers unis, mais quand vous avez un papier de fond avec plein de motifs, c'est intéressant de faire cette superposition, parce que ça peut vraiment, vraiment donner beaucoup mieux. On va partir sur le B, parce que c'est un petit peu compliqué. On va ici sur le contour, et vous voyez que le contour, il est un peu bizarre. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais un petit peu l'augmenter, je ne sais plus combien il y avait mis. Bon, encore une fois, c'est pour le propos. Je prends mon B. Hop, hop, hop. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un B complet. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais je vais faire la même chose. Vous le voyez à l'œil déjà. Hop. Hop. Je vais ôter le trait comme ça. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et couleur de trait, aucun. Ceci, pipette vert, remplissage vert. Hop. Voilà, voilà. Créer, tracer, composer, bien sûr. Remplissage vert. Voilà. Maintenant, on pourrait aussi faire en sorte que le B soit évidé à l'intérieur des deux bulles. Si vous souhaitez le faire, tenez-moi au courant et je pourrais faire un cours là-dessus. Ceci, ce que je vous montre là, c'est afin de éventuellement mettre un message sur votre bannière pour rappel. Donc, le petit challenge est lancé. Je vous donne l'adresse, de 1, l'adresse Facebook, de 2, mon adresse mail, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook. Et celles qui m'enverront par mail, alors je le mettrai sur le blog qui parle des cours que vous suivez actuellement. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Moi, je vais faire une bannière aussi, et on va s'amuser à regarder un petit peu ce qu'on a fait chacune comme bannière. Ben voilà, je vous souhaite bon amusement, et puis on va revenir dans la leçon prochaine à des choses plus techniques, puisqu'il y a encore des choses par ici qu'on n'a pas explorées. Et là en bas non plus, il y a des choses qu'on n'a pas explorées. Il faut bien qu'on s'y colle un jour ou l'autre. Je vous souhaite vraiment, vraiment de bons moments. Rappelez-vous que je vais être absente jusqu'au début mai. Donc je ne pourrai pas vous renvoyer tout de suite les liens. Mais tentez toujours votre chance. Dès que j'ai le temps, dès que je suis dans un endroit où il y a du réseau et que j'ai fini de me reposer, bien sûr, je vous enverrai les liens. À tout.